Et donc, la condition sine qua non pour que le royaume de Dieu nous habite, pour que nous soyons participants au royaume de Dieu, la condition est la seule et l'unique, est celle de nous convertir en naissant de nouveau, d'eau et d'esprit. Shalom, Église de Dieu. Nous sommes heureux d'être encore une fois de plus devant vous pour discuter, vous entretenir autour d'un sujet très important dont nous pensons être le principal même de la Bible. Nous voulons parler du royaume de Dieu. Nous voulons parler du royaume dans la Bible. Mais le terme ici, l'enseignement, il est intitulé royaume contre royaume. Royaume sans S contre royaume avec S. Un royaume contre plusieurs royaumes. En réalité, dans la Bible, il est question du royaume de Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il est tout le temps parlé du royaume. Il est tout le temps parlé du royaume. Et même quand Jésus, il entre dans le monde, il se met à donner d'abord la bonne nouvelle du royaume. Et donc, le royaume est quelque chose de très important pour Dieu. Et la Bible accorde beaucoup d'attention. La Bible accorde beaucoup de considération à cet élément du royaume. Mais nous ne voulons pas aborder le royaume ici dans le sens d'un État gouverné par un roi. Non, nous voulons plutôt aborder ici le royaume dans le sens d'une domination, d'un règne. Le royaume traduit la domination. Le royaume traduit une autorité. Le royaume traduit un règne. Le royaume traduit une puissance. C'est dans ce sens-là que nous voulons aborder le royaume aujourd'hui. Et donc, gardons l'idée selon laquelle nous abordons le royaume comme étant une domination sur un élément quelconque. On ne peut pas dominer sur rien. Quand on domine sur quelque chose. Et donc, le royaume ici est vu comme une domination. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Daniel, dans son 2e chapitre, au verset 39e, la Bible dit: « Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Donc il s'élèvera un autre royaume après le tien, un autre qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Et donc, on comprend que quand on parle du royaume, ça traduit le sens de la domination. Avec le royaume, il y a toujours une domination. Et donc, quand la Bible dit le royaume viendra, ce royaume viendra, et ce royaume dominera, puisque justement le travail d'un royaume est celui de dominer. Le sens même du mot royaume, qui traduit le règne, régner sur quelque chose, dominer sur quelque chose, c'est ça le royaume. Mais dans le livre de Genèse 1, dès que Dieu est en train de créer l'homme, dans son verset 26e, la Bible dit: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Vous voyez? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme est créé selon la volonté de Dieu dans sa nature, dans la nature de Dieu, à l'image de Dieu. Il est créé comme Dieu. Ainsi, il domine. Et donc, Dieu lui-même exerçait déjà une domination sur toute chose. Il est Dieu au-dessus de tout. Il domine, il contrôle, il est roi. Dieu en soi il est roi d'un royaume tout entier. Et quand il crée son fils, il le place sur la terre, il lui demande d'être exactement comme lui, il lui demande de dominer sur tout ce qu'il est en train de créer, sur tout ce qu'il a créé. Et donc la volonté même parfaite de Dieu, avant que l'homme même ne tombe, avant que même l'homme ne chute, Dieu créa l'homme pour qu'il domine, pour qu'il exerce une domination, pour qu'il exerce une royauté, pour qu'il ait le contrôle sur une certaine situation, pour qu'il domine et qu'il soit maître roi sur la terre. Donc c'est très important. Je tiens à ce que vraiment vous soyez avec nous. Et donc c'est la volonté de Dieu même que l'homme domine.
Dieu lui-même était en train d'introduire toute une royauté en plaçant l'homme sur la terre. Et donc, il est très important de parler du royaume ici. Dès la création, il était question d'un royaume sur la terre que Dieu a établi. Le royaume traduisant la domination et Dieu demandant à l'homme, dans sa volonté parfaite, de dominer sur tout ce qu'il a créé. Donc, Dieu établissait un royaume sur la terre avec comme roi son fils, Adam, qui devait dominer, contrôler chaque chose. Donc, il est très important de tenir cela. Et donc, nous retenons que le royaume traduit la domination, selon la Bible, on l'a vu dans Daniel 2,39, et nous retenons que dans la volonté parfaite de Dieu, avant même la chute de l'homme, il était question que l'homme exerce une royauté sur la terre. Que Dieu était en train d'établir un royaume avec Adam comme roi, son fils comme roi, et qu'il devait dominer. Et alors, nous allons lire quelques passages dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 3e, dans son verset 21. La Bible dit: en ce temps-là, j'ai donné des ordres à Josué, et je dis: tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Il les a vaincus, donc. L'Éternel a vaincu ces deux autres rois-là. Les deux royaumes, l'Éternel les a battus. Donc il y avait un royaume de Dieu et d'autres royaumes. C'est pourquoi nous parlons de royaume contre royaume. Royaume sans S contre royaume avec S. Et le royaume de Dieu étant l'autre royaume dans le monde. Et Dieu montre ici, par la Bible, l'adversité qui existe, qui peut exister entre son royaume et d'autres royaumes. Il dit: ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Et donc Dieu montre à Josué déjà qu'il y a le royaume contre lesquels tu dois marcher, le royaume contre lesquels tu dois te battre, le royaume contre lesquels tu dois lever l'épée. Et donc ça existe, l'adversité entre plusieurs royaumes, royaume contre royaume. Donc nous comprenons déjà que on peut intensifier cela dans Matthieu 24. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais nous retenons plus ce que dit la Bible, côté un royaume contre un royaume, une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous tirons une leçon commune qu'il y a une adversité qui peut exister entre des royaumes. Dans le livre de Marc, au chapitre 1, la Bible dit: aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, verset 15, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il est question ici de la bonne nouvelle du royaume. Et là, je suis en train de vous apporter une bonne nouvelle. Là, Jésus, en commençant son ministère, après son temps de prière, Jésus revient et commence directement, la première des choses, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il annonce que le royaume de Dieu est proche. Il est là. Le royaume de Dieu est là. Et que vous devez vous repentir. Soyez prêts. Sachez qu'il y a un événement qui est en train d'arriver. Le royaume de Dieu est là. Il a insisté sur ça. Et vous allez remarquer dans la vie de Jésus, de début à la fin, il ne prêchait que sur le royaume de Dieu. Il ne parlait que du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Voilà, les impudiques étaient ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Il ne parlait que du royaume. La Bible parle du royaume. Dans la Bible, il est question du royaume. Nous allons lire dans Marc 1, 15. Jésus en venant, il dit, on peut prendre à partir du 2e verset, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et donc, nous voyons même l'importance que Jésus lui-même accorde
à cette question du royaume. Dès qu'il arrive, il prêche d'abord sur le royaume. Dans Marc 1, déjà dans le début de son ministère, Jésus-Christ prêche sur le royaume de Dieu. Et donc, la question du royaume, elle est importante pour Jésus. Elle est importante pour son Église. Elle est importante pour le monde entier. Donc, il est très important que nous comprenions très bien ces choses. Et Jésus-Christ, il enseigne premièrement le royaume. Et regardez, en réalité, il est en train de signaler une domination. Parce qu'il parle du royaume de Dieu qui est proche. Il est en train de parler d'une domination qui doit être manifestée. Il est en train de parler d'une démonstration de la puissance. D'une domination qui doit être exercée sur quelque chose. Parce qu'il parle du royaume de Dieu qui est proche. On a vu que le royaume, il est question de la domination. Et donc, puisqu'il parle du royaume de Dieu, et donc Jésus-Christ est en train de montrer qu'il y a une domination qui doit être faite sur quelque chose. Or, n'oubliez pas qu'on a vu la notion de l'adversité entre le royaume. Et donc, il est en train de montrer l'adversité qui doit exister entre le royaume de Dieu et d'autres royaumes. Il dit que le royaume de Dieu est proche. Et vous, repentez-vous. Jésus est en train d'introduire ici la domination du royaume de Dieu qui doit se manifester. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, dans son verset 23, la Bible dit: Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et donc la domination qu'il a annoncée au début de son ministère, en prêchant la bonne nouvelle, il est en train de la manifester. Et Jésus, déjà ici, il annonce la bonne nouvelle et en même temps il guérit. Il fait une démonstration de la puissance. Il manifeste la domination sur la maladie. C'est que beaucoup de gens n'avaient pas encore vu. Dans le livre de Luc, dans son chapitre 9e, je prends son 2e verset et son 11e verset. La Bible dit: il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il les envoie prêcher le royaume de Dieu et en même temps, il y a eu la démonstration d'une domination sur la maladie. Ici, le cas épinglé, c'est la maladie. Mais de manière générale, c'est une domination qu'ils ont exercée. Dans son 11e verset, il dit: les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il parle du royaume. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Quand on parle du royaume, vous voyez la manifestation d'une puissance. Quand on parle du royaume, vous voyez la domination qui est exercée sur quelque chose. Je prends un dernier verset pour montrer ces choses. 1 Corinthiens 4, verset 20. Le livre de Corinthiens au 4e chapitre, dans son 20e verset. La Bible dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et donc, nous sommes en train de nous rassurer ici que le royaume de Dieu existe. Un seul, le royaume de Dieu. Il existe. Et ce royaume existe pour manifester une certaine puissance, une certaine domination, une certaine autorité. On manifeste l'autorité sur quelque chose. On manifeste la puissance sur quelque chose. On manifeste la domination sur quelque chose. Tu dois dominer sur quelque chose. Tu dois être puissant par rapport à quelque chose. Plus puissant par rapport à quelque chose. Et donc, on est d'accord. On est sûr ici que le royaume de Dieu existe. Et il existe pour exercer la domination sur quelque chose dans ce monde. Dans Matthieu 4, verset 8, la Bible dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Au pluriel. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Il le montra à Jésus et lui dit: je te donnerai toutes ces choses
Donc, tous ces royaumes que tu es en train de voir avec leur gloire, je veux te les donner si tu te prosternes et m'adores. Et donc, ici, le diable est pratiquement en train de s'approprier tous les royaumes du monde. Je ne dis pas que le monde lui appartient, mais je suis en train de montrer que le diable aussi possède des royaumes. Pour que ce soit plus clair, on peut le lire dans le livre de Luc, au chapitre 4e, du 5e au 6e verset. Ici, la Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes, au pluriel. Avec Dieu, avec Jésus, nous voyons un seul royaume, le royaume de Dieu. C'est le seul royaume que nous avons vu. Mais avec le diable, nous sommes en train de voir plusieurs royaumes qu'il est en train de réclamer être à lui. Il est en train de réclamer être sien. La Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Vous voyez que même avec la gloire, la puissance est dans le royaume. Il part de la puissance et on ramène vers les royaumes. Je donnerai toute cette puissance et ces royaumes. Et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le diable dit qu'il possède cette puissance, cette gloire-là, avec tous leurs royaumes. Lui, il les possède. Et il peut donner cette puissance à qui il veut. Et donc, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il existe le royaume de Dieu et il existe les royaumes de Satan. C'est très important. Voilà pourquoi nous parlons du royaume contre royaume. Royaume sans S, le royaume de Dieu contre royaume avec S, le royaume de Satan. Que dit la Bible ici dans 1 Corinthiens 15, dans son verset 24e, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume de Dieu. Donc on parle de Christ ici. À celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Après avoir détruit toute domination, c'est un royaume. Toute autorité, c'est un royaume. Et toute puissance, c'est un autre royaume. Et donc c'est pour dire juste plusieurs royaumes de Satan. Il va le détruire et ainsi Dieu restera le seul maître, le seul roi en train de régner sur toutes choses. Parce que le diable a réclamé quelques royaumes qui sont à lui. Mais toutes ces choses doivent être détruites par la puissance de Dieu, par le royaume de Dieu. Ainsi la gloire revient à Dieu. Lui seul, il est le seul qui soit en train de régner sur quoi que ce soit, sur la terre. Et donc, on est en train de voir qu'il y a une adversité qui existe entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. On prend rapidement un deuxième passage, Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pour qu'il y ait délivrance, ça suppose que les gens devaient être captifs quelque part. Les gens étaient captifs, ils étaient emprisonnés, les gens étaient retenus quelque part, et donc il y a eu une délivrance, il y a eu un combat qui s'est passé, il y a eu une adversité qui a existé. Donc, il a délivré de la puissance des ténèbres, au pluriel, et les a transportés vers le royaume du Fils de Dieu, un seul royaume. Et donc, nous sommes d'accord ici, par les passages que nous sommes en train de donner, qu'il existe une adversité entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Je veux que nous soyons d'accord sur ces choses. Et donc, nous comprenons qu'il existe royaume contre royaume. Alors, le royaume de Dieu, la Bible dit dans Marc 4, 11, il leur dit, Jésus, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors,
tout se passe en parabole. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc nous comprenons encore que le royaume de Dieu en question est un mystère. C'est quelque chose de caché. C'est pas vu par tout le monde. C'est pourquoi il dit même que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc ça n'attire même pas. Quand il vient, ça n'attire même pas. Christ lui-même étant sur la terre, la Bible dit qu'il n'avait aucun éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Or, c'était Dieu dans la chair humaine. Mais il dit que c'est un mystère, il faut que ça te soit révélé. De la même manière que Jésus-Christ lui-même devait se révéler aux gens, comme il le voulait. Le royaume de Dieu doit être révélé à quelqu'un, parce que c'est caché, il n'est pas connu, il est un mystère. Tu ne peux pas le connaître si on ne te le révèle pas par celui qui l'a caché. Donc, le royaume de Dieu, c'est une réalité mystique. C'est une réalité invisible. Mystique pour dire invisible. Et pour que ça te soit visible, il faut que cela te soit révélé par celui qui l'a rendu invisible. C'est un mystère. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Pour les autres, on le leur a caché. Ça, c'est un fait. Et dans Jean 18, au verset 36, la Bible dit ceci. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Vous voyez, il dit que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Son royaume à lui, Jésus, le royaume du Fils de Dieu dont a parlé Paul, la Bible dit que ce royaume n'est pas de ce monde. Là-bas, on a dit que c'est un mystère qui doit être révélé à qui Dieu veut. Et il montre que ce n'est pas de ce monde. Justement, puisque c'est pas de ce monde, c'est normal que cela ne soit pas de ce monde. Puisque c'est un mystère. C'est quelque chose d'invisible. C'est pas de ce monde. Tu ne peux pas le voir comme cela. Et maintenant, ici, il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Là-bas, on a vu que son royaume, c'est un mystère. Il est caché. Il doit être révélé à quelqu'un. Ici, nous voyons que c'est pas de ce monde. Et donc, ça se marie vraiment très bien. Et il est important que nous allions chercher ce royaume. Puisque c'est une recommandation de la Bible. C'est un mystère. Il est caché. On ne sait pas le voir. Il n'est pas de ce monde. Mais nous avons besoin de ce royaume. N'oubliez pas, nous sommes en train de vouloir voir c'est quoi le royaume de Dieu. D'abord, nous voyons que le royaume de Dieu, c'est un mystère caché, il n'est pas de ce monde. Et que c'est quelque chose que l'on cherche. Matthieu 6, verset 33, on peut le lire. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ça se cherche. On cherche quelque chose que l'on n'a pas, que l'on ne voit pas, que l'on ne trouve pas. On est en train de le chercher, mais quand je vois mon stylo, je ne peux pas le chercher. C'est à ma portée. Le royaume de Dieu, c'est pas ça. Il est invisible, il est caché. Il faut le chercher et le trouver. Il cherchait premièrement. Il y accorde la première importance. Jésus-Christ y accorde la première importance. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oh, mais c'est quoi encore ce royaume? Qu'est-ce que l'on va chercher? Tout est dans la Bible. C'est quoi le royaume? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est quoi ce royaume? Qu'est-ce que nous allons chercher, ce royaume? Cette domination. Cherchez premièrement la domination de Dieu en vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que le royaume traduit la domination. Le royaume traduit le contrôle. Le royaume traduit la puissance. Le royaume traduit l'autorité. Parce qu'il y a une adversité avec d'autres royaumes. Il dit cherchez premièrement ce royaume. Ce passage n'est pas différent du passage qu'il y a dans Actes au chapitre 1. Il dit ceci. Actes, dans son premier chapitre, du 4e au 5e verset. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit, premièrement le royaume, d'abord le royaume. Cherchez premièrement le royaume, d'abord le royaume. Et ensuite, ici, il dit, d'abord restez là à Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Ça commence à devenir un peu clair.
En fait, le royaume en question, la Bible est en train de nous laisser penser, croire que c'est le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume, c'est une recommandation, mais avant qu'il ne parte, il dit, mais d'abord, attendez, d'abord recevez le Saint-Esprit à Jérusalem avant d'aller partout ailleurs. D'abord recevez le Saint-Esprit. Premièrement le royaume, premièrement le Saint-Esprit. D'abord le royaume, d'abord le Saint-Esprit. Et donc on est en train de voir que c'est des sens liés. Le Saint-Esprit et le royaume, c'est exactement la même chose. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis d'abord qu'il devait venir, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc attendez là d'abord, ne bougez pas. D'abord que vous soyez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Restez là d'abord. Là-bas, il dit cherchez premièrement le royaume. Ici, il dit d'abord le Saint-Esprit. C'est pas fini. On peut avoir encore le livre de Luc 17, 20. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Comprenez? Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est pas quelque chose que vous allez voir si facilement comme ça, physiquement comme ça, en tant que tel. Il dit, ça ne vient pas de manière à frapper le regard, ça n'attire pas les regards des gens. C'est pratiquement invisible, c'est un mystère, c'est pas quelque chose que l'on voit comme ça. Allez, il dit dans le livre de Jean, au 14e chapitre, dans son 17e verset, Jean 14, 17. Là-bas, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est pas facilement visible par les yeux humains. C'est ce qu'il a voulu dire. Et dans le 17e passage, chapitre 14, 17e verset du chapitre 14, la Bible dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit que le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. On le voit difficilement. Ici, il dit l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir puisque il ne le voit point. Mais vous là, vous avez la chance de le connaître. Puisque cela vous a été révélé. Et dans Romains 14, 17, cela est encore plus clair. Romains 14, 17. La Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc en réalité, le royaume de Dieu dont a parlé Jésus-Christ, le royaume de Dieu dont a parlé Dieu le Père lui-même dans le jardin d'Éden avant la chute, n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu lui-même. Car ce royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, c'est plutôt la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit être en toi, lui qui est le royaume, lui qui est la domination. Et alors, l'injustice qui est en toi, il la domine, ça te donne la justice. On dit la paix. Les troubles qui étaient en toi, il les domine, ça te donne la paix. La joie, la tristesse qui était en toi, il la domine, ça te donne la joie. Il exerce une domination sur chaque dimension de ta vie, sur tes émotions, sur quoi que ce soit. Il domine chaque élément et te donne le contraire positif de cela. Chaque élément négatif, il domine sur ça et laisse ta vie manifester le positif de cela, le contraire positif de cela. Et maintenant, nous comprenons et nous sommes tous d'accord que le royaume de Dieu n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et donc, nous savons exactement comment maintenant, qu'est-ce qu'il faut plutôt chercher. Parce qu'il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, nous comprenons qu'est-ce qu'il faut chercher. En fait, il s'agit du Saint-Esprit, il s'agit de l'Esprit de Dieu, sans lequel tu ne pourras pas exercer la domination sur les royaumes de Satan. Tu ne pourras pas exercer la domination sur la maladie. Tu ne pourras pas exercer la domination sur
sur la nervosité. Tu ne pourras pas exercer la domination sur l'impudicité. Tu ne pourras pas exercer la domination sur la colère. Tu ne pourras pas exercer la domination sur le rejet. Tu ne pourras pas exercer la domination sur une vie impure. Tu ne pourras pas exercer la domination sur les craintes qui t'animent, la peur qui t'anime. Tu ne pourras pas. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour exercer la domination sur tous ces éléments. Royaume contre royaume. Le Saint-Esprit contre tous les éléments négatifs de l'enfer qui existent pour hanter ta vie. Le Saint-Esprit est très important pour ta vie. Matthieu 18, verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Non, on a besoin de se convertir pour entrer dans le royaume. Donc, le Saint-Esprit exige en nous une conversion. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il opère en toi la conversion et tu es dans le royaume de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te change, qui booste la conversion en toi. Ça, c'est une condition. Nous sommes en train de voir que la condition ici est de se convertir afin de pouvoir vivre le royaume, afin de pouvoir vivre cette domination en nous sur les éléments négatifs qui sont en train de nous dominer, sur la colère, sur la peur, sur la malhonnêteté, sur l'impudicité, sur l'escroquerie, sur le vol, des puissances diaboliques de l'enfer qui nous dominent, qui nous contrôlent. Nous ne pouvons pas exercer une domination sur ces choses si nous ne nous convertissons pas. Cette condition n'est pas différente de la condition qui est posée dans Jean 3, dans le livre de Jean. Chapitre 3, du 3e au 5e verset. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Ici, le verbe voir veut dire il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Ça restera un mystère tout le temps pour lui. Et donc, la condition, de l'autre côté, on a vu qu'il faut se convertir. Ici, on voit qu'il faut naître de nouveau. Et donc, se convertir et naître de nouveau, c'est la même chose. Nous devons naître de nouveau. Mais qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau? Verset 4. Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ici est en train de définir naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Encore le Saint-Esprit qui revient. L'eau, c'est la parole, ce n'est pas l'eau, la rivière. L'eau à boire, non. Naître d'eau, de la parole. Recevoir la parole. Un homme qui reçoit la parole et ensuite reçoit le Saint-Esprit. Celui-là est né de nouveau. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Lui, il peut alors entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, étant né de ce monde, nous, avec un corps charnel, nous ne pouvons pas voir ces choses. Puisque ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. On ne peut pas comprendre ce qui est né de l'esprit. C'est pourquoi on a besoin, puisque le royaume de Dieu est esprit, et que c'est le Saint-Esprit, comme nous venons de le voir, nous devons naître dans le monde de l'esprit, dans l'esprit de Dieu, pour pouvoir saisir et comprendre cela. C'est très important. Et donc, la condition sine qua non pour que le royaume de Dieu nous habite, pour que nous soyons participants au royaume de Dieu, la condition est la seule et l'unique, est celle de nous convertir en naissant de nouveau, d'eau et d'esprit. L'eau de la parole, recevoir la parole de Christ, croire dans la parole de Christ, croire dans la bonne nouvelle selon laquelle il est mort pour nous à la croix, il est ressuscité pour garantir notre rédemption, dire Amen à cette parole de tout ton cœur, et ensuite tu reçois le Saint-Esprit dans ton cœur. Là, tu es né de nouveau. Et le royaume de Dieu s'établit en toi. Tu es prêt pour la bataille. Une bataille pour la victoire.
Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Non. Mais contre les dominations. Vous comprenez, si on peut dire les dominations, ce sont des royaumes. Donc contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il est question de combattre contre les esprits ici. Mais ces esprits exercent une domination sur nous, sur les humains. Ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes qui exercent la domination sur les gens. Les esprits ça peut exercer la domination sur quelqu'un, il devient fou. Tu perds le mental. Ça exerce la domination sur quelqu'un, tu deviens homosexuel. Ça exerce la domination sur quelqu'un, il devient voleur. Ça exerce la domination sur quelqu'un, il devient menteur. La domination sur quelqu'un, il devient hypocrite. La domination sur quelqu'un, il devient impudique. Sur quelqu'un, il devient ivrogne. Ça peut exercer la domination sur toi et tu restes malade, tu es maladif. Et la Bible montre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous ne luttons pas contre les humains. Non, c'est pas contre les hommes que nous nous battons. Le royaume de Dieu, c'est pas contre les humains. Le royaume de Dieu, c'est contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, vous comprenez que c'est le royaume de Dieu contre les royaumes de Satan, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous, royaume de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ dans nos cœurs sous forme de l'Esprit, nous sommes appelés à avoir la victoire sur tous ces royaumes, puisque la victoire est garantie. Christ a vaincu à la croix. Mais pour que nous soyons participants à cette domination, participants à ce royaume, nous devons recevoir dans nos âmes, à l'intérieur de notre intérieur, le Saint-Esprit de Dieu, qui booste la conversion en nous et commence à contrôler chaque chose, commence à dominer. Pour plus de précision, on va aller voir dans Galates 5, 21. Je prends à partir du 16e verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Déjà, nous sommes en train de voir la bataille qui existe entre ce royaume. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On peut aller plus loin. L'homosexualité. On peut citer tant d'autres éléments. La maladie. Tant d'autres éléments que l'on peut citer. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. En fait, ça montre que tu es pris. Tu es contrôlé par ces choses que nous venons de citer. Tu es contrôlé par elles. Et donc, le royaume de Dieu n'est point en toi. C'est pourquoi on dit que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Puisque, si le royaume de Dieu était en toi, le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, il exerce la domination sur ces choses. Il exerce quand le royaume de Dieu est en toi, par le Saint-Esprit, comme nous venons de l'expliquer, il exerce la domination sur ces choses et tu vis le contraire de chaque élément qu'on a cité ici. Tu ne seras pas dans l'idolâtrie, tu seras dans l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans l'impudicité, tu seras dans une vie pure. Tu ne seras pas dans les divisions, tu seras dans la réconciliation. Tu ne seras pas dans la colère, tu seras dans la bonté. Tu seras dans la patience. Tu ne seras pas dans la tristesse, tu seras dans la joie. Le royaume de Dieu domine tous ces éléments négatifs et t'accorde le positif de cela, le contraire positif de cela. Et donc, on peut prendre un dernier passage, Éphésiens 5, 1 à 5, hein, pour lutter carrément, Éphésiens 5, 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous,
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu quand ces éléments-ci dominent sur vous. Et ce sont des royaumes, ce sont des dominations, ce sont des autorités. Ce sont des princes des ténèbres qui viennent dominer sur les gens, exercer leur domination sur les humains. Dieu aussi vient pour exercer sa domination sur les humains. Et quand tu le reçois sous la forme du Saint-Esprit, tu reçois le royaume de Dieu en toi. En ce moment-là, le royaume de Dieu fait lutte contre ces choses et tu deviens libre de ces choses. Tu es au-dessus de cela. En réalité, la maladie peut être là avec le Saint-Esprit. Il y a le contrôle sur cela. La colère, elle est là avec le Saint-Esprit. C'est la patience qui prend place. La tristesse est là avec le Saint-Esprit. C'est la joie qui prend place. C'est que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est le plus grand miracle, frères et sœurs. La domination de Dieu établie en toi. Le royaume de Dieu établi en toi. Cela te permet de contrôler chaque élément, d'avoir le contrôle sur chaque chose. Royaume contre royaume. Le Saint-Esprit en toi va mettre KO chaque démon, va mettre KO chaque domination, va mettre KO chaque autorité, va mettre KO chaque principauté, va mettre KO chaque esprit méchant dans les lieux célestes. L'Esprit de Dieu en toi, le royaume de Dieu. Et il dit, cherchez premièrement. C'est une priorité. C'est la priorité de toutes les priorités. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Royaume contre royaume. Ceci est un chemin ouvert pour vous vers la victoire. Tu as longtemps cherché la victoire. Tu as longtemps cherché comment vaincre. Comment manifester, comment avoir la victoire sur telle histoire, sur telle autre chose. Le chemin t'est ouvert. Le Saint-Esprit, il est le chemin pour que tu vives la domination sur tous ces éléments. Puisse le Seigneur accorder ses bénédictions, son succès et sa réussite à ces paroles dans ton cœur à toi qui les reçois, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé avec foi. Amen.